Ninana, c'est le bras de levier. Ninanou, bras de levier, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ananinou, nana, ça envoie sévèrement. Moteur qui ne manque pas de vie finalement, hein. On est pas si mal. On n'est pas si mal. Let's éteindre le moto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Les origines du trail remontent à la nuit des temps. Depuis toujours, le motard a cherché cette combinaison parfaite entre une moto polyvalente, confortable et à la fois suffisamment baroudeuse pour faire palpiter son cœur d'aventurier. J'en veux pour preuve les ventes absolument stratosphériques de la BMW 1200 GS. Mais la technologie, le confort et, il faut l'avouer, la débilité des constructeurs n'ayant pas de limite, les trails n'ont cessé de s'affûter. Et aujourd'hui, c'est la machine la plus puissante jamais existante de cette catégorie dans sa version ultra premium que nous avons à l'essai, la Ducati Multistrada V4S 2021. Nous allons remercier Espace Murite pour le prêt de cette petite moto. C'est vraiment très cool, ils sont sympas. Espace Murite, c'est les meilleurs. Excusez-moi, c'est le matin, c'est compliqué, bref. On va donc bien évidemment remercier Espace Murite qui ont encore une fois très gentiment accepté de nous prêter cette merveilleuse moto. KTM, Ducati, Yamaha et Kawasaki, ne les oublions pas. Dans un showroom hyper cool, avec une équipe super accueillante. Vous leur dites que vous venez de ma part, comme ça, bon, ils vous reconnaîtront quoi. Bien évidemment, le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et surtout la cloche de notification, c'est important vraiment. Je sais que je vous casse les bonbons avec ça à chaque épisode, mais c'est vraiment vital pour faire développer la chaîne, pour grandir. Donc s'il vous plaît, faites-moi cette petite faveur, si vous aimez le contenu bien évidemment. La Multistrada est une machine à l'histoire fascinante. Elle apparaît en 2003 avec un faciès, il faut l'avouer, assez spécial. C'est clivant, hein, ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais elle apportait surtout un compromis dans un monde ducatiste qui était jusque-là extrêmement sportif et vous donnait, comble du comble, un rayon de braquage plutôt normal, et surtout, moins de fatigue sur les poignets qu'une session de pompe. Presque une moto japonaise, on dira. Elle ne cesse d'évoluer au long des années en termes de performance, de cylindrée et de puissance, et finit en 2010 par marquer un véritable tournant, et chez Ducati, ils ont pété un câble, avec la Ducati Multistrada 1200. Là, on passe un cap très violent puisqu'on atteint les 150 chevaux, et surtout, on va piocher dans la Ducati 1198, qui était un peu la super bike de la marque à l'époque, et là, on commence vraiment à causer assez fort. En 2013, la distribution variable DVT est installée sur la bécane, ce qui la fait passer à 160 bourrins, créant pour moi le véritable premier trail hyper sport de l'histoire. Depuis, Ducati n'a rien lâché, et comme les hyper sports évoluent et qu'il faut à chaque fois transposer leur moteur dans les trails de la marque, et bien aujourd'hui, cette machine n'est équipée ni plus ni moins que du V4 qui anime la Panigale. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sur la route, avec une technologie qui est absolument incroyable, dont certaines choses qui sont exclusives à cette machine, et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Allez, on est parti pour le tour statique de ce monstre qui est la Ducati Multistrada V4S 2021. Donc on va bien évidemment commencer par se parler de l'apparence. C'est un véhicule qui est, je vous l'avoue, un petit peu particulier. Il faut vraiment aimer les trails. Bon, moi j'avoue que je suis pas très sensible à l'esthétique de ce genre de véhicule. Néanmoins, je trouve qu'elle a quand même sa petite gueule à elle. Alors il y en a certains qui pourront pester un petit peu contre ce gros carré un peu plat juste devant. Il s'agit ni plus ni moins du radar qui sert au régulateur de vitesse adaptatif. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, voilà, c'est une machine qui est quand même assez imposante. Elle est costaude. En termes de poids, vous verrez, c'est pas non plus le truc le plus léger du monde.
On est sur un véhicule qui est chiffré à 23 500 € environ, hein, donc c'est vraiment la version ultra premium de ce modèle de chez Ducati. Je vous expliquerai en quoi elle diffère de la version originale juste après. Et donc nous allons commencer bien évidemment comme à l'habitude par le moteur. Il s'agit ici ni plus ni moins du V4 de la Panigale. Donc en fait Ducati ont pété un câble et ont décidé de mettre leur plus puissant moteur dans leur trail en le retravaillant. Il a été réalisé pour atteindre 1160 cm3, ce qui lui permet notamment d'avoir plus de couple que l'hyper sportive. On retrouve d'ailleurs les mêmes valeurs de couple que sur la Street Fighter, mais atteint bien plus tôt, hein. On est à 12,70 m/kg de couple, mais à 8500 tours minute environ, ce qui permet à la machine d'avoir un comportement quand même globalement un peu plus joueur dans les bas régimes. Donc en termes de châssis, on a aussi abandonné un petit peu la tradition chez Ducati, puisque exit le treillis tubulaire, hein. Ce que vous voyez n'est vraiment qu'une toute petite partie, le reste en fait est une monocoque en aluminium qui permet du coup à la machine d'avoir plus de rigidité, plus de légèreté, donc tout ça participe à une certaine forme de modernité, même si les puristes de chez Ducati risquent quand même de se hérisser le poil. D'ailleurs la machine n'abandonne pas que cette tradition du treillis tubulaire en acier, puisque le monobras a également disparu de ce modèle-ci. On est passé sur un bras oscillant standard, encore une fois ici pour participer à la légèreté et à la rigidité de la machine. C'est un élément que certains pourront regretter et d'autres pourront trouver que c'était le temps, l'occasion pour Ducati de passer à quelque chose de plus neuf, de plus moderne. On va continuer bien évidemment ici sur la partie de suspension, et ici on est sur une fourche de 50 mm entièrement réglable. Elle est équipée sur la version S du système Skyhook de chez Ducati, qui est donc des suspensions semi-pilotées qui vont ajuster tous les réglages de la suspension en temps réel quand vous roulez. Et ici on a ni plus ni moins que l'habituel M50 Stylema qui est devenu limite commun tellement je l'ai essayé sur de nombreuses machines. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, c'est l'ultra haut de gamme de chez Brembo qui freine vraiment la machine de façon extrêmement violente avec deux disques de 330 mm. Donc là en fait vous avez ni plus ni moins que le système de freinage qui est sur la Panigale V4, donc un système de freinage d'une hyper sport, pourquoi pas après tout. En continuant sur l'histoire des suspensions, on a un débattement de 180 mm à l'avant et de 170 mm à l'arrière avec une garde au sol de 220 mm, ce qui permet à la Ducati Multistrada V4S d'avoir quand même des aptitudes au franchissement qui sont pas dégueulasses. Et en plus de ça, vous le voyez ici, on a la petite béquille centrale qui a été mise en option. Alors des options sur cette moto, il y en a beaucoup qu'on peut mettre, hein, des packs qui peuvent faire monter le prix de la machine, mais globalement on est quand même sur un véhicule qui est déjà vraiment pas mal doté du tout. Donc dans les petites choses, on va avoir ici notamment une bulle qui est réglable sur deux niveaux avec un petit bouton, vous voyez, qui permet de descendre ou de remonter très facilement la bulle, même en roulant, hein, ça se fait très bien. On a des phares DRL full LED qui vont en plus accompagner dans le virage, donc ça c'est très technologique, c'est très moderne, c'est dans l'air du temps, mais c'est vraiment très sympa. L'éclairage est très puissant sur cette moto, donc c'est vraiment quelque chose de cool. Au rang des aspects pratiques, on va avoir notamment ici un petit vide-poche en fait dans lequel vous allez pouvoir mettre votre téléphone ou autre chose. Il y a une prise USB qui est intégrée qui va vous permettre notamment de recharger votre téléphone. Les petites poignées passagers pour bien s'accrocher et pour pas partir en arrière quand on accélère avec le monstre, parce que ça reste quand même une machine qui, je vous le rappelle, fait 170 chevaux. Et finalement on va passer sur ce qui est pour moi le vrai morceau de résistance de cette bécane, à savoir son tableau de bord qui est hallucinant. Donc ici on est sur un système keyless, donc encore une fois, hein, c'est commun sur beaucoup de machines. On va allumer la moto en appuyant sur ce bouton là et elle va se mettre en branle. Par contre, une petite chose que je trouve dommage, et j'ai pas compris pourquoi Ducati ont fait ça, c'est qu'au niveau de la trappe du réservoir, cette dernière est avec une clé, donc il va falloir sortir le transpondeur de votre poche pour pouvoir mettre de l'essence dans votre véhicule. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, maintenant si on se parle de ce tableau de bord, on est sur un truc absolument énorme qui fait 6,5 pouces, donc encore une fois c'est un des plus gros tableaux de bord de la production, ultra technologique, ça va de soi, avec beaucoup d'informations. Donc on est sur une Ducati qui est quand même très conciliante, puisqu'on va avoir des warnings, on va avoir une jauge à essence, on va avoir plein de petites choses à ce niveau là, donc ça marche très bien. Toutes les informations sont très lisibles, ça on a l'habitude maintenant sur les tableaux de bord Ducati d'avoir quelque chose de très qualitatif à ce niveau là. Et puis bien évidemment, si on commence à rentrer dans la technique un petit peu plus pure, on va avoir des modes de conduite avec notamment donc Urban, Sport, Touring et Enduro, sachant que le mode le plus énervé c'est le mode Sport, avec à chaque fois vous voyez les différents réglages de contrôle de traction, d'ABS. On viendra aux assistances électroniques après, mais on a déjà beaucoup de petites choses ici qui sont bien évidemment réglables. Donc la Ducati Multistrada V4S est équipée de plein de choses. La première en termes d'assistance électronique, c'est un contrôle de traction et un ABS dans l'angle, ça on a l'habitude. Contrôle de wheelie, c'est pareil. Assistance au démarrage en côte. On va avoir également un quick shifter up and down, encore une fois
fois ça c'est plutôt agréable. Et finalement on va avoir une exclusivité sur cette machine, enfin tout du moins une pseudo-exclusivité, il y a très peu de bécanes qui ont ça, c'est un régulateur de vitesse adaptatif. D'ailleurs si je vais un petit peu dans les menus de configuration, vous allez voir que je peux le trouver juste ici, et que si je rentre dans le menu, eh bien je vais pouvoir le paramétrer. Le principe du régulateur de vitesse adaptatif, c'est que vous allez réguler votre vitesse à 90 km/h par exemple, mais si vous avez une voiture qui se rapproche de vous, eh bien la moto va automatiquement ralentir pour laisser une distance entre vous et le véhicule qui est devant vous. Je vous le montrerai bien évidemment dans la partie autoroute. Une autre chose qui par contre est vraiment exclusive sur la Multistrada, c'est ceci. Ceci, c'est un indicateur d'angle mort. Ce qui veut dire que quand vous allez avoir des véhicules qui vont arriver dans votre gauche ou dans votre droite par l'arrière, eh bien cette petite LED va s'allumer pour vous signaler qu'un utilisateur est en train d'arriver. Et ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le monde de la voiture, mais qui est vraiment exclusif à ce véhicule-là. Et je trouve ça quand même vachement sympa. Au rang des autres petites milliardises sur lesquelles la Multistrada brille un petit peu, c'est avec le Ducati Connect. C'est un système qui vous permet de connecter votre téléphone et qui va vous permettre d'accéder en full screen, donc en grand écran, à votre GPS, comme si vous aviez CarPlay. Alors je vous avoue que le bilan est un petit peu mitigé parce que moi j'ai essayé de le connecter et ça n'a pas marché du tout. J'ai eu des petits problèmes de connexion, des bugs d'affichage sur mon téléphone, ça marchait pas des masses, mais je pense que une fois eu les 1 ou 2 mises à jour faites sur le système qui permettront vraiment de corriger ça, on aura quelque chose qui sera assez unique et assez exclusif à cette moto, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc bien évidemment c'est important de se parler de technologie, mais le cœur de cette machine ça reste quand même le V4 de la Panigale, donc je vous propose qu'on le démarre pour voir un petit peu ce que ça donne. On entend quand même cette sonorité qui reste rocailleuse et propre à Ducati, et si on tourne un petit peu la poignée, on sent qu'elle n'est pas là uniquement pour enquiller les bornes tranquillement, donc on va vraiment pas attendre plus longtemps, on va se mettre dessus et je vais vous dire tout de suite ce que ça donne sur route ouverte. À tout de suite. Et allez, on est lancé sur la partie ville de l'essai de cette Ducati Multistrada V4S 2021. Véritable vaisseau spatial, hein, ça fait toujours bizarre de conduire quelque chose d'aussi impressionnant. J'avais déjà eu un petit peu cette sensation avec justement la KTM Super Adventure, dont l'essai est juste là. Je n'en rate pas une, ça vous le savez. Et je suis parti sur un décor un petit peu plus bucolique que d'habitude, un petit peu mélancolique, il est vrai, mais j'ai bien aimé cette espèce de petite couleur grisâtre avec des zones un petit peu plus isolées. Bon bref, je suis en train de partir dans mon délire. En tout cas, c'est parti pour déjà les aspects pratiques de ce véhicule. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est la position de conduite, naturellement. Et cette dernière est véritablement un régal. C'est simple, hein, je suis merveilleusement bien installé dans cette Ducati. L'assise est extrêmement moelleuse, c'est très confortable. Le dos est bien droit, on a un bras de levier qui est gigantesque pour contrôler le véhicule. Regardez comment ça se manie très bien. Les poignets ne sont pas en appui, enfin vraiment c'est nickel. On pourrait enchaîner les bornes encore et encore à son guidon sans aucun souci. En ce qui concerne la position, on a bien évidemment la bulle aussi, hein, qui est réglable. Regardez, d'un simple bouton je peux la monter et la redescendre. Donc ça c'est quelque chose dont je vous reparlerai dans la partie route et la partie autoroute, mais ça se manie très bien, il n'y a pas de souci. Concernant les leviers de frein et d'embrayage, ils sont assez fermes mais se manient très bien. Par contre, la pédale d'embrayage, elle est d'une fermeté assez prononcée. C'est un petit peu bizarre au début. Bon, ça se manie très bien quand on est habitué, mais je vous avoue que le feeling est un petit peu particulier au départ quand on n'est pas tout à fait habitué à la machine. Le régulateur n'est pas activé, donc garde au moins une main sur la moto s'il te plaît. Donc ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'écran, la lisibilité de l'écran, bon bah vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de vous faire d'explications, ce dernier est colossal, il est gigantesque, il est d'une lisibilité à toute épreuve. Il fait la même taille en fait que celui de la BMW S 1000R qu'on avait testé. Donc c'est véritablement un régal en termes de lecture, en termes de lisibilité. Vraiment il n'y a aucun souci à ce niveau là, ça marche très bien et on n'aura absolument aucun problème à détailler les informations dont on a besoin sur cette machine. La maniabilité de la Ducati Multistrada est également au rendez-vous malgré les 240 kg en ordre de marche de la bête, puisque grâce au bras de levier et au centre de gravité de la moto, cette dernière se manipule très facilement, qu'il s'agisse de la ville ou bien de routes un petit peu plus rapides. Là vous voyez, on est en plein cœur d'un milieu urbain et franchement le véhicule est tout à fait à son aise et ça fait vraiment plaisir. Les rétroviseurs qui sont très bons en termes de rétrovisibilité, elle est excellente, mais en plus ils sont munis, comme vous le voyez ici, de deux petites LED, et ces LED s'allument en fait car c'est un indicateur
d'angle mort. Donc ça c'est encore une technologie qui vient du monde de la voiture et qui est très pratique. Je vous la montrerai bien évidemment dans la partie dynamique route et autoroute, mais c'est vraiment pas mal. Au rang des aspects pratiques, vous l'avez vu tout à l'heure sur le tour statique, on a également ici un petit cache qui permet de rentrer un iPhone, alors ou un autre téléphone bien sûr, mais faites attention parce que si le téléphone, le smartphone est trop gros, ça ne rentrera pas, hein. Par exemple un format 12 Pro Max, ça n'ira pas, il faudra quelque chose de plus petit. On a aussi des prises USB pour pouvoir recharger son GPS ou son téléphone, donc ça marche très bien, hein. Il n'y a rien à dire, la moto est très bien équipée à ce niveau-là. En ce qui concerne la consommation de la Ducati Multistrada, cette dernière est donnée pour 7 litres 3 sur le tableau de bord, ce qui me paraît être une valeur plutôt correcte quand on se parle quand même d'un trail de 170 chevaux équipé du V4 de la Panigale. Je vous rappelle quand même que si on doit jouer au jeu des comparaisons, une Tuono V4 qui fait donc 175 chevaux, donc quasiment la même chose, consomme 9 litres au 100, donc il y a une différence qui est quand même significative. D'autant plus que je pense que Ducati a vraiment travaillé la consommation sur son Maxi Trail. Concernant la chauffe du véhicule, Ducati encore une fois a mis en place plusieurs technologies qui sont ma foi fort appréciables. J'avais vraiment peur que la machine chauffe. Alors encore une fois, c'est pas totalement objectif parce qu'on est en plein mois de décembre et qu'il fait un froid de canard. Néanmoins, la machine éteint 2 de ces 4 cylindres à l'arrêt et à faible allure, ce qui déjà permet d'éviter trop de dégagement de chaleur. Et en plus de ça, les petites ailettes que vous avez vues et que je vous ai montré dans le tour statique, ne servent pas ici à plaquer le véhicule au sol, ça n'aurait pas grand intérêt pour un trail, mais servent à dégager la chaleur émise par le moteur. Et ça c'est vraiment une super idée et une réutilisation très intelligente des petits ailerons sur d'autres types de véhicules. Finalement, concernant la partie duo, je n'ai malheureusement pas ma passagère avec moi aujourd'hui pour tester l'assise passager de la Multistrada. Néanmoins, je ne me fais absolument aucun souci. Quand on voit la gueule du machin, à mon avis, vous pouvez tout à fait tailler pas mal de bornes à 2 sans problème. D'autant plus que, comme je vous l'avais dit dans le tour statique, les suspensions sont réglables directement sur le tableau de bord avec la possibilité d'avoir 1 ou 2 passagers sur la moto et des bagages en plus. Donc tout ça se règle très bien et à mon avis vous allez être bien installé à 2 sur une Multistrada. Bon, un trail c'est 4 choses: la citadine, la baroudeuse, la voyageuse et la sportive dans le cas des maxi trails. La première étape est déjà réussie, on va voir maintenant quelles sont les autres aptitudes de la Ducati Multistrada V4S. Et allez, on est lancé sur la partie route ouverte de l'essai de cette Ducati Multistrada V4S 2021. Et s'il est vrai que cette machine est plutôt une baroudeuse, une voyageuse, comme c'est le cas pour la grande majorité des trails, il ne faut pas oublier qu'il y a là-dedans le V4 de la Panigale. Et pour ça, j'ai envie de voir ce que ça donne, ce qu'elle a vraiment dans le ventre, parce qu'à mon avis, cette bécane, elle doit arracher très sévèrement. Donc ici, le moteur a été descendu à 170 chevaux, mais avec une augmentation du couple. On est en mode sport le plus énervé, celui qui a la réponse moteur la plus grosse, et on va voir ce que ça donne à 6000 tours minute. Ah oui, ah ouais, ah ouais, oh là là, la santé! Ah ouais, là il y a une belle allongée, une belle réactivité au niveau du moteur. Le châssis est très précis, je vous expliquerai après un truc concernant les suspensions. Je tourne pas la poignée fond de cale non plus parce que c'est mouillé par terre, j'essaye quand même de faire gaffe, mais là... Ah ouais, c'est instantané, c'est super agréable. Là pour le coup, je vais vous dire mon ressenti là maintenant, ce moteur tel qu'il est comme ça, c'est comme ça qu'il aurait dû être dans la Street Fighter en fait. Parce que justement le problème de la Street Fighter c'est que c'est une machine qui prend 15 000 tours minute, un petit peu comme son aînée hyper sportive. Et le problème c'est qu'en fait on ne peut jamais les exploiter. Que tu mettes 15 000 tours minute dans une hyper sport qui est destinée à aller sur un circuit, je le comprends tout à fait. Mais que tu le mettes sur un roadster et que du coup il se passe rien avant les 10 000 tours minute, bah ça sert à rien. Donc comme je vous expliquais, au niveau du châssis, il y a une petite particularité puisque la Ducati Multistrada V4S est dotée de suspension Skyhook, donc semi-pilotée, et donc ils vont ajuster leurs divers paramètres en fonction de l'état de la route. Et vous pouvez les régler comme vous le souhaitez, vous pouvez les laisser automatiques ou alors les paramétrer de façon manuelle. Et un des problèmes que j'ai rencontré, ou tout du moins un des petits écueils que j'ai rencontrés, c'est que quand on est en mode sport, la suspension en fait elle est réglée sur moyen. Et le problème en fait du réglage moyen, c'est que je le trouve beaucoup trop chewing-gum, donc il est très confortable, il absorbe bien les aspérités, mais il n'est pas assez rigide, assez ferme pour ce qu'on s'attendrait de la part d'un réglage sport. Donc ce qu'il ne faut pas hésiter à faire sur la machine, c'est aller dans les réglages des modes de conduite, puisque tous les modes de conduite sont entièrement paramétrables chez Ducati, ça c'est vraiment cool, et de mettre les suspensions, donc en mode sport par exemple, sur la plus dure
Comme ça vous allez avoir en fait vraiment une suspension qui va se rigidifier et le châssis va vraiment du coup accompagner ça et ça va se ressentir tout de suite. Là vous voyez, je suis content parce que je retrouve un petit peu plus un fonctionnement de V4 comme celui de chez Aprilia, avec une linéarité qui permet de le contrôler mais une réactivité qui est assez importante dès les bas régimes et ce qui permet vraiment d'en profiter avec la bécane. Voilà, ici le son du moteur, bon je continue à pas être fan et je préfère vraiment le V4 Aprilia parce que je trouve qu'il y a une espèce de bruit parasite qui me dérange, mais par contre en termes de comportement, je suis vraiment enchanté et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Et le châssis du coup pour un trail ou un trail hyper sport, hein, comme on pourrait le qualifier, cette machine est vraiment très très bon, hein. On a quelque chose qui est très bien suspendu, ça marche sans aucun souci. Et concernant le freinage, comme je vous l'ai expliqué dans le tour statique, on est équipé en Brembo Stylema, donc forcément ça enterre la machine très très fort dans le sol, il n'y a aucun problème, c'est très dosable. Je pense que vraiment la différence majeure qu'on va avoir entre le M50 et le Stylema, c'est la dosabilité des freins. Les M50 ont une tendance à venir enterrer la moto très très vite, donc c'est très puissant mais il faut faire un petit peu gaffe. Et là avec les Stylema on a largement plus de progressivité et de contrôle sur le frein et ça c'est vraiment pas mal du tout. Et ça repart mais vraiment avec une santé qui est hallucinante, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, donc on a fini cette partie un petit peu route ouverte dynamique. Comme vous pouvez le voir, la Ducati Multistrada V4S est vraiment assez énervée au niveau de son moteur, hein, ça il n'y a aucun problème. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'elle donne sur la partie bien un peu plus baroudeuse et voyage, et on va se retrouver pour une partie autoroute. A tout de suite. Allez, on est lancé sur la partie autoroute de l'essai de la Ducati Multistrada V4S 2021 et il y a trois aspects dont je veux vous parler sur cette machine qui est quand même pensée pour faire des kilomètres. La première, c'est la protection au vent. Protection au vent sur cette machine, en fait, eh bien on a une bulle ici qui va être ajustable sur deux positions comme vous avez pu le voir, qui peut se régler en roulant. Alors en ce qui me concerne, je trouve que la protection au vent n'est pas si élevée que ça, dans le sens où moi je suis assez grand et je vous avoue qu'en fait je me prends un peu le vent dans la face, mais au niveau du torse ça marche quand même pas trop mal du tout, donc ça c'est vraiment cool. Après clairement je pense que pour n'importe quel pilote qui fait moins d'1m80, la protection sera vraiment idéale et permettra de cruiser même sans avoir la visière fermée, donc ça c'est vraiment cool. La deuxième fonctionnalité qui est très très sympa sur la Ducati Multistrada V4S, c'est son régulateur de vitesse adaptatif. En fait il fonctionne comme celui de la KTM 1290 Super Adventure, il suffit simplement de l'activer et en fait quand vous allez le lancer, la machine va en fait automatiquement ajuster sa vitesse en fonction du véhicule qui est devant. Il existe 4 paramètres de distance qui vont vous permettre en fait de choisir entre très proche et très éloigné, et là vous voyez le véhicule en fait va s'éloigner, donc la moto va reprendre de la vitesse jusqu'à retrouver en fait cette distance qui est paramétrée. Ça marche vraiment super bien, et sur cette moto, à la différence de la Super Adventure pardon, sur laquelle les freins étaient utilisés, ici c'est le frein moteur qui va être appliqué, ce qui fait que ça va être légèrement différent au niveau du feeling, au niveau de la façon comme ça se passe, et je trouve que c'est globalement plus doux que sur la Super Adventure. Là vous voyez la voiture s'est décalée, elle est partie et la moto en fait va reprendre de l'allant et elle va reprendre de la vitesse. Ce système marche vraiment très très bien, et quand vous devez faire de grosses étapes avec beaucoup de bornes et que vous devez juste vous caler sur la voie de droite et attendre, et bien ça peut être une excellente façon de ne pas vous mettre en danger et de respecter toujours une distance de sécurité tout en ayant votre régulateur de vitesse activé. La deuxième chose dont je voulais vous parler, qui peut être un peu délicate à activer, ça va dépendre vraiment de si j'ai réussi à le mettre en situation, c'est le détecteur d'angle mort. En fait sur chacun des rétroviseurs de la Multistrada, vous avez une petite LED, et cette LED va s'allumer dès lors que vous avez quelqu'un qui arrive sur votre gauche ou votre droite, comme si en fait vous aviez un détecteur comme sur les voitures, et qui va vous permettre en fait de vous prévenir au cas où vous vous apprêtez à faire un dépassement et que vous n'avez pas vu que quelqu'un arrivait. Là par exemple je suis en interfile, si je freine un petit peu, normalement vous voyez elle vient de s'allumer pour m'indiquer que j'ai quelqu'un qui arrive sur ma gauche, et ça c'est vraiment super pratique parce que ça va vous permettre d'éviter de vous décaler s'il y a quelqu'un qui arrive sur vous. En règle générale en moto vous êtes plus dynamique que les autres utilisateurs, mais ça peut quand même faire une vraie différence. Donc là vous voyez ça vient de s'activer parce que j'ai une voiture qui arrive sur ma gauche, donc effectivement le système marche très très bien, c'est vraiment super efficace, et pour le coup ça fait une vraie différence je trouve, et c'est il me semble exclusif à cette moto là.
Encore une fois, regardez, là j'ai un collègue de roue qui arrive, et bien pareil, la machine active son petit détecteur d'angle mort. Ce sera donc avec le régulateur de vitesse adaptatif que nous allons terminer cette partie autoroute et l'essai global de cette Ducati Multistrada V4S. En ce qui concerne l'autoroute, je ne me faisais pas trop de soucis parce que c'est une machine qui est prévue pour ça, faire des grosses bornes, mais vraiment ces technologies que sont le régulateur de vitesse adaptatif et le détecteur d'angle mort que vous avez pu voir en action, ça marche super bien et je trouve que ça rajoute un degré de sécurité supplémentaire sur un véhicule où eh bien, on est vulnérable à deux roues, on est toujours plus vulnérable que les autres. Je trouve que c'est vraiment un bon ajout pour cette super machine. Oui, en effet, il faut très probablement un doctorat en informatique pour comprendre correctement cette moto. Ça existe, les doctorats en informatique. Et aussi, il faut le dire, une sacrée paire de... On cumule à la fois la débilité d'un moteur absolument hors norme, un châssis ultra affûté, et il faut bien le dire, une technologie qui ridiculise toutes les voitures d'il y a 10 ans. La question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a en face? Là-dessus, pas trop d'inquiétude, le marché des trails est quand même suffisamment fourni pour qu'on trouve quelques concurrentes à cette italienne. Et la première d'entre elles, ce n'est ni plus ni moins que la star absolue, la BMW R1250 GS. C'est simple, c'est la moto la plus vendue au monde. Allez, salut! En effet, ce machin est la moto la plus vendue au monde. Et à mon avis, il doit quand même y avoir certaines choses qui le justifient. La première, c'est bien évidemment une polyvalence et un confort qui sont à la hauteur du blason BMW, un moteur boxer qui n'a cessé de se bonifier pour atteindre 136 chevaux, ce qui n'est pas finalement en concurrence si sérieux que ça à la Multistrada, mais les 14,5 m3 de couple, eux, sont un peu plus sérieux en termes de concurrence. Une grosse liste d'options comme BMW sait en faire pour pouvoir l'agrémenter et la personnaliser à vos envies, et un prix qui est plus bas, 18 100 €, mais avec quelques options, vous aussi vous aurez votre trail à plus de 20 briques. On passe à la suite. On pourrait croire que les Anglais n'aiment que boire du thé. C'est vrai, les Anglais aiment boire du thé. Mais ils aiment aussi la Triumph Tiger 1200 Desert Edition. Il s'agit d'une version un petit peu agrémentée et dérivée de la version route de la Tiger, avec une pléthore d'équipements qui vont la rendre véritablement super séduisante, dont un mode de conduite off-road, un joli silencieux Haro, le tout dans un 3 cylindres si caractéristique qui délivre 141 chevaux quand même, c'est pas rien, et plus de 12 mètres-kg de couple. Le tout dans un prix qui est quand même bien moins élevé que celui de la Multistrada. Ça cause. Finalement, on va terminer avec celle qui est pour moi la concurrente directe de cette machine, qui ne cesse de la talonner et qui ne veut absolument pas la lâcher, la KTM 1290 Super Adventure S. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne cesse de la talonner? Déjà, de par son moteur. Ducati ont la chance de pouvoir piocher dans la banque d'organes de leur hyper sportive pour animer leur trail. Mais les Autrichiens, ils ont pas d'hyper sportive. Ouais, mais les Autrichiens, ils s'en foutent. Ils ont ni plus ni moins qu'un roadster qui fait très peur à la plupart des hyper sportives actuelles, la Super Duke 1290. Et en effet, c'est bien le bicylindre LC8 qui anime cette machine, qui est transposée dans la Super Adventure. 160 chevaux et surtout un couple à arracher les arbres en font une véritable concurrente à la Transalpine qui, je vous l'avoue, transpire un petit peu. Finalement, la deuxième raison pour laquelle la Super Adventure est une concurrente directe de la Multistrada, c'est que c'est une des seules machines aujourd'hui sur le marché à proposer un régulateur de vitesse adaptatif. Il n'y a en effet que 3, celle-ci, celle-là et la BMW 1250 RT, ce qui en fait une sainte trinité et rend la KTM assez attrayante à ce niveau-là. Encore une fois, un prix qui est moins élevé que celui de la Multistrada, vous n'aurez cependant pas le petit détecteur d'angle mort qui est ma foi bien pratique, et la petite livrée rouge qui fait quand même plaisir, il faut l'admettre. À l'heure du bilan, il faut bien avouer une chose, la Multistrada est une machine extraordinaire. Elle réussit à avoir le confort et la polyvalence qu'on attendrait d'un trail, mais ça c'est assez normal, mais aussi un moteur absolument démoniaque, un châssis digne d'une hyper sportive, et une technologie qui fait que cette machine n'a pas vraiment d'égal sur le marché à l'heure actuelle. Alors oui, elle coûte une fortune. Néanmoins, je ne pense pas qu'on soit floué. Vu les prestations que cette machine a, le prix me semble à la hauteur en fait de ce qu'elle délivre. Et franchement, moi je suis pas trail. C'est pas des machines qui me séduisent ou alors j'ai pas encore le style de vie pour rouler avec. Mais si un jour je devais y passer, ce serait très probablement sur celle-là, tant elle offre à la fois un compromis entre performance et confort qui est assez exceptionnel. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ces épisodes parce que peut-être que ça vous plaît pas, hein, et que je fais tout ça pour rien. Mais ça m'étonnerait, vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Comme je l'ai déjà expliqué dans certains de mes essais, on est sur une période un petit peu compliquée, vous l'avez vu au niveau du timing de sortie des vidéos. Ne vous inquiétez pas, dès le mois de janvier, les choses vont revenir à la normale, et surtout, d'énormes nouveautés nous attendent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le calendrier des sorties moto 2022, vous risquez d'avoir quelques surprises sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, ciao!